merci d'avoir fait le déplacement. Rien qu'à votre nombre et à vos provenances, on voit des fidèles qui suivent le dossier depuis 5 ans. Et puis des gens qui ont traversé la France, qui montrent que le dossier est bien devenu un enjeu national. On est ici présent aujourd'hui pour prendre acte du refus de moratoire de l'État. On s'était retrouvés il y a une quinzaine de jours pour poser ce moratoire et on exigeait de l'État une suspension des travaux et une remise à plat de tous ces projets de stockage à vocation agricole en France. Et bon, c'est pas une surprise puisque vous le savez, quelques jours plus tard, les travaux ont repris après 10 jours d'arrêt sur Sainte-Soline et que également dans la foulée, le préfet Girier de la Vienne a annoncé la signature en toute hâte du protocole de la Vienne. Donc évidemment que ce n'est pas une surprise de se retrouver là pour en réalité vous annoncer le programme des réjouissances à venir, puisque galvanisé par le succès, galvanisé par la détermination que notre lutte reçoit et le soutien national est de plus en plus européen, nous allons continuer la lutte coûte que coûte, nous irons jusqu'au bout de ce combat, les bassines cesseront, les chantiers s'arrêteront et le bassinage de notre territoire ne prendra pas acte, ne prendra pas forme. Donc, plusieurs dates. La première à cocher, c'est le 28 novembre. On appelle tous les camarades à nous rejoindre à Niort, devant le tribunal, pour apporter leur soutien aux 5 camarades inculpés suite à la manifestation de Sainte-Soline, tous inculpés pour le même motif, à savoir participation à un rassemblement en vue de commettre des dégradations, des atteintes aux personnes, etc., qui est un chef d'inculpation tout à fait critiquable et qui présume d'agissement de personnes qui venaient en réalité se rendre à une manifestation pour exprimer leurs opinions. Donc nous serons nombreux présents sur Niort ce jour-là et ce rassemblement prendra comme d'habitude des formes novatrices, créatives, originales. Il y aura de l'ébullition dans Niort le 28 novembre et on invite tous les citoyens et citoyennes à nous rejoindre pour dire leur soutien et de manière générale le refus de la stigmatisation, le refus de la répression systématique de tout militant qui viendrait se battre pour l'intérêt général. On a bien pris note de la note de Dupond-Moretti qui veut faire la même technique de harcèlement qui avait été mis en place vis-à-vis des Gilets jaunes, à savoir systématiquement des amendes, des peines d'emprisonnement pour des faits mineurs, notamment essentiellement de participation à des manifestations. Donc nous refusons ce diktat, nous refusons ces manières de considérer la démocratie, la liberté de se rassembler, de circuler, d'exprimer des opinions. Et nous en appelons à tous les citoyennes et tous les citoyens à nous rejoindre, ne serait-ce que pour cet élément-là. Il y a une glissade dans le gouvernement Macron qui est coupable, qui est très très inquiétante en termes de liberté fondamentale et nous y ferons face. Également, nous annonçons un rassemblement le 15 décembre devant le siège de l'Agence de l'eau à Orléans, où ce jour-là, si nos informations sont bonnes, se tiendra un conseil d'administration où il sera question des bassines de la Vienne et de leur financement et également de la rallonge du financement des bassines des Deux-Sèvres, parce qu'évidemment avec le surcoût de toutes les matières premières, avec les surcoûts de sécurisation liés aux maîtres chiens, aux alarmes, etc., également liés au surcoût de l'électricité et du pompage, j'annonce ici que c'est 10 centimes de plus le mètre cube quand l'électricité augmente comme aujourd'hui, ce qui devrait condamner économiquement les projets de bassines à court terme. Malheureusement pour l'instant l'État supplée, l'État remplace le gardiennage privé en mettant des agents de la fonction publique en gardiennage permanent devant toutes les bassines et plusieurs dizaines d'agents en ce moment. L'État supplée en négociant des tarifs privilégiés pour la profession agricole en termes d'électricité et certainement que l'État couvrira le fait que d'un côté on puisse avoir des coupures de courant. Je vous rappelle qu'une bonne partie des réacteurs français ne sont pas prêts de redémarrer, hein. Lisez l'article du Canard enchaîné de la semaine et on risque vraiment de se retrouver dans cette situation aberrante où d'un côté on ne pourra plus allumer la lumière à l'heure du repas et on entendra vrombir au loin les pompes de Mosée en train de piller la nappe phréatique alors que la nappe n'est absolument pas reconstituée. Voilà pour cette deuxième date. Par rapport au conseil d'administration de l'Agence de l'eau, on annonce d'ores et déjà que nous sollicitons une rencontre avec l'ensemble des membres du conseil d'administration
pour leur faire passer un certain nombre d'informations clés qui visiblement n'ont pas été portées à leur connaissance actuellement. Et en particulier, on veut leur présenter le graphique de remplissage de la bassine de la SEV 17 qui démontre par A plus B que les bassines peuvent être remplies, même quand les nappes phréatiques sont à des niveaux tellement bas qu'ils n'ont jamais été enregistrés depuis 20 ans. Et ça, pour nous, évidemment que ça disqualifie la prétention et les prises de parole ministérielles ou des porteurs de projets qui osent prétendre que les bassines se rempliraient quand les nappes sont reconstituées. C'est évidemment un mensonge. Sur le plan scientifique, c'est absolument intenable. Et donc, nous ferons part au conseil d'administration de ces observations et de tant d'autres. On continue l'agenda puisque dans cette stratégie de harcèlement systématique de tous les militants écotouristes du territoire, les 5 et 6 janvier sont programmés des jugements au tribunal de La Rochelle et également au tribunal de Niort. Là encore, nous ferons face, là encore, nous dirons notre solidarité, nous dirons que les responsables et ceux qui devraient être jugés ne sont pas ceux qui sont devant le tribunal, mais bien tous ceux qui ont signé cet abject protocole qui mène notre territoire et nos rivières à leur perte. Donc nous serons présents. Là encore avec des formes diverses, variées, ludiques, créatives, joyeuses, festives, gratte-poil, etc. Et pour clore ce programme des festivités, là c'est l'Office de tourisme militant qui vous parle. Ça ne prend pas en compte les 1000 actions qui seront portées par des citoyens et citoyennes de leur propre chef et de toutes les surprises qu'on saura faire à notre gouvernement, à notre État dans les semaines et mois qui viennent, qui évidemment on ne vous les annonce pas ici puisqu'il s'agira de surprises. Évidemment que le remplissage des bassines en période de très fort déficit de nappes phréatiques attireront toute notre attention et la vôtre, je l'espère. Et donc la grosse date, puisque je pense que c'est pour une partie que certains d'entre vous ont fait le déplacement et on peut vous l'annoncer maintenant, eh bien nous nous retrouverons le 25 mars en Poitou. Peut-être on va changer de dimension après le printemps maraîchin, le printemps poitevin, pour un rassemblement dont on l'annonce aujourd'hui regroupera des dizaines de milliers de militants et de militantes, de gens qui, une fois encore, montreront avec détermination que ce projet est inacceptable. Au niveau des travaux sur la bassine de Sainte-Soline, on en sera à la phase de plastification. Voilà. Donc nous ferons face, là encore une fois, l'État aura à faire cette fois-ci un rassemblement, et je regarde Nicolas dans les yeux, hein, comme ça il pourra transmettre, mais bon c'est retransmis peut-être pas en direct, mais l'État fera face à un niveau de détermination et à un nombre de citoyens jamais connus sur une lutte environnementale en Poitou-Charentes. Nous annonçons le plus gros rassemblement historique pour la défense de l'eau comme bien commun, pour la défense de cet élément majeur qui ne peut être géré que dans une optique d'intérêt général et qui aujourd'hui fait l'objet d'assauts majeurs. Je rappelle que le gouvernement Macron a trouvé bon de s'entourer d'un conseiller exemplaire et bien connu, à savoir McKinsey, pour imaginer l'agriculture de demain. Évidemment que nous, citoyens des Deux-Sèvres et citoyens de France, nous ne laisserons pas la politique agricole à la main de McKinsey, de Macron et de ses copains, de l'agro-industrie, des Monsanto, Bayer et compagnie. Est-ce que je n'en ai pas dit trop? Est-ce qu'on peut s'attendre à terme à une installation type Notre-Dame-des-Landes? Alors, je redis, il faut être très clair. Le territoire à défendre, parce que ZAD, c'était un acronyme pour dire zone à défendre. Le territoire à défendre, c'est nos rivières, c'est les bassins versants. Donc notre champ d'action, c'est l'ensemble de ces bassins versants. Si des stratégies d'occupation de terrain peuvent ponctuellement s'avérer les plus efficaces d'un point de vue stratégique, nous les activons et nous les activerons. Mais aujourd'hui, je le redis, la zone à défendre, c'est le territoire ici du Marais poitevin, sur la Vienne, du Clin, de la Vienne et de ses rivières. Voilà, c'est le territoire au sens global. Et en Charente. Et en Charente, évidemment. Et également à Limoges, puisqu'on vient d'apprendre la naissance toute récente d'un bassin non merci du Limousin. Il y a quelques semaines de ça, d'un bassin non merci en Bretagne. Les bassines non merci poussent aujourd'hui plus vite que les bassines. En Haute-Pyrénées bientôt aussi. On est sur ces petits rituels, hein. La lutte elle dure depuis 5 ans et on alterne des temps forts et des temps de fond. Alors on rentre dans la phase de fond, il y a plein de choses qui sont en train de se jouer au niveau des financeurs, au niveau des tribunaux, au niveau de la sphère politique, hein. On sait que ça parle bassine maintenant régulièrement à l'Assemblée nationale, donc on est sur cette temporalité-là. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, BNM, on est quand même les spécialistes des petites surprises, des actions pas prévues, pas annoncées, etc. Hein, et évidemment qu'on va continuer à procéder de la sorte.
Donc le gros rassemblement, parce qu'on a l'ambition d'être des dizaines de milliers, il nécessite un petit peu d'organisation, de logistique, etc. Mais voilà, il y aura d'autres choses évidemment qu'on va entretenir la chronique et qu'il y aura un certain nombre de faits marquants à nouveau dans les semaines et mois qui viennent. D'ailleurs, à ce titre-là, c'est passé un petit peu en deçà des radars. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans la presse, mais il y a 2 nouvelles bassines qui ont été, à laquelle a été portée atteinte ces dernières semaines. Moi, je ne sais pas aujourd'hui comment l'État va résoudre l'équation qui fait que quand 2 bassines sont construites, il y en a 12 qui sont détruites. Là, très concrètement, et on voit qu'en dépit d'un dispositif policier massu, ils n'arrivent pas à faire face à ces prises d'initiative de gens qui agissent de la sorte. Donc quid de l'équation? Je ne suis pas sûr que entre le prix que représentent aujourd'hui toutes les mobilisations des forces de l'ordre, c'est plusieurs millions d'euros aujourd'hui qui ont été mobilisés sur le territoire pour empêcher l'expression citoyenne, et aujourd'hui l'État préfère clairement la lacrymo à la négo. Bon, bah, c'est son parti, hein, c'est son choix. Nous on a dit on ira jusqu'au bout, donc à en tirer les conclusions. Les bassines, bah, si elles se font, c'est évident qu'à très court terme elles seront détruites. Par qui, dans quel mode, etc. Je suis bien incapable de vous le dire. Mais comme elles sont inacceptables, elles sont condamnées à mort à très brève échéance.